Oui, la densité a ses limites parce que il faut que chacun puisse avoir un peu de soleil, un peu de vue, un peu de voilà, d'air et donc il ne faut pas que ça soit trop dense. Mais la densité, elle permet aussi que tout soit à proximité et donc d'économiser des trajets, d'avoir tout auprès de soi et à la fois les équipements, les jardins et d'avoir moins de flux de circulation et d'optimiser aussi les transports en commun. En fait, ce qui est intéressant, c'est la proximité. On s'est rendu compte aussi pendant cet épisode de confinement que ce qui devenait très important aussi, c'est le voisinage, d'être bien avec ses voisins, avec sa famille, avec son entourage. Et ça devenait extrêmement précieux parce que c'était aussi de l'entraide. Et, euh, et bien sûr, c'est vers ça qu'on a envie d'aller maintenant, il me semble. Et alors quand j'ai commencé à enseigner, en fait, à l'école de Clermont-Ferrand, on faisait un petit exercice avec les étudiants. Je leur demandais de se souvenir du chemin qu'ils faisaient pour aller à l'école. C'était un préalable au travail urbain. Et en fait, c'était dans les années 2000 et ces étudiants-là, ils avaient tous été à l'école à pied et ils faisaient des récits du chemin des écoliers selon les saisons, des rencontres avec leurs camarades, des mûres que l'on cueillait sur le chemin. Et en fait, quand les enfants arpentent euh, le territoire comme ça pour aller à l'école, ils en ont une connaissance intime. Et quelque part, ils respectent, ils connaissent très bien, ils savent quand est-ce qu'il y a une colline, ils s'adaptent aussi aux intempéries. J'ai parlé aussi avec des anciens en Bretagne qui racontent le chemin de l'école quand il y a de la tempête. Ils vont longer les murs, passer par les venelles. Voilà. Et en fait, ce temps passé, parce qu'aujourd'hui, la ville est rude pour les enfants. Il y a beaucoup de voitures. Là, dans la traversée, on s'en est rendu compte. Il y a des passages où c'était presque dangereux. Quand la ville devient dangereuse, on met les enfants dans une voiture, on les conduit à l'école en voiture, et l'urbanisme récent a favorisé ça aussi, ces pavillonnaires avec. Et donc finalement, on doit faire des kilomètres pour aller à l'école, alors qu'il suffirait peut-être de tracer des chemins à travers tous ces territoires pour retrouver le plaisir de circuler à pied, ce qui est beaucoup plus doux et pour tout le monde en fait, c'est pour les enfants et tous ceux pour éviter trop de voitures aussi. Et après, en fait, toutes ces écoles, parce que c'était en Auvergne, et donc ces étudiants avaient été peut-être dans des classes uniques dans des villages, et ces écoles ont été regroupées. Alors après, c'est sympathique aussi d'aller à l'école en bus parce qu'on se retrouve entre camarades, mais on n'a pas le même rapport qu'on a au paysage quand on arpente, quand on marche, et quand on découvre par soi-même, parce que c'est une autonomie. Et donc, l'idée de protéger ces chemins, pour les enfants, mais pour tous aussi, des chemins simples, voilà, à travers champs, à travers la nature, ou à travers ce qui vient, comme on l'a fait aujourd'hui. Alors moi, je le connaissais partiellement en venant de Paris, c'est-à-dire en rayonnant. Et là, le fait de traverser est-ouest, ça relie tous les territoires qu'on connaît. Et bah oui, c'est l'expérience de la proximité. On se rend compte que Bagneux est près d'Arcueil finalement et que est près de Vitry et de voilà ouais, c'est rayonner aussi autour de soi. Alors par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, à cette épidémie, c'est une période où l'architecture prenait soin de la santé des gens, des enfants là. Et ce sont des bâtiments qui sont construits avec un grand soin, éclairés, ventilés naturellement pour que tout le monde soit au grand air. C'est tous ces jardins où on peut courir, voilà, se détendre aussi, observer la nature. Forcément, c'est bien, on en a besoin, c'est extrêmement bienfaisant. Hein. Et puis c'est aussi une construction très écologique, avec les matériaux de proximité. Et très raffiné, oui. À protéger absolument. Et comme disait Alexandre Chemetov, en fait, aujourd'hui, il faut protéger les terres agricoles et donc surtout ne pas construire
sur ces terrains qui peuvent nous être vivriers, en fait, nous alimenter, et puis faire avec ce qui existe déjà, voilà, peut-être restructurer ou bien réemployer ce qui existe.